soit rendue à ce Dieu qui nous a gardés et qui nous a protégés, qui nous donne encore une fois le souffle de vie. Gloire soit donc rendue à ces dieux-là, à ces dieux qui nous a accordé aussi beau et bon dimanche, pour qu'ensemble nous puissions encore une fois partager sa parole. Nous sommes en train de cheminer petit à petit pour finir notre enseignement sur les fêtes de l'Éternel. Et je suis en train de faire de mon mieux pour que si je ne finis pas ces dimanches d'aujourd'hui, mais au moins que les dimanches prochains, que j'ai fini l'enseignement sur le fête de l'Éternel. Afin que finalement, que nous puissions commencer notre enseignement sur le ministère. Parce que beaucoup ont réclamé, plusieurs ont souhaité ardemment de pouvoir nous entendre sur la question du ministère. Donc, nous allons nous arranger pour que nous puissions finalement commencer cet enseignement. Nous sommes dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 6. Nous lirons le verset 15, le verset 16 et le verset 17. Il est écrit: et voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Donc, l'arche avait une longueur, avait la hauteur et avait sa largeur. J'ai expliqué que l'arche c'était le corps de Noé. J'ai fait beaucoup de gymnastique dans les Écritures pour expliquer ce corps de Noé. C'était le corps d'Adam, c'était le corps de Jésus lui-même. Je me suis promené dans cette forêt des Écritures pour expliquer le 300 coudées dans les chiffres 300. Je l'ai expliqué en touchant Gédéon. Lorsque Gédéon était en train de choisir un peuple pour remporter la victoire contre les Madianites. J'ai donc expliqué ces choses. Et aujourd'hui, je voudrais m'atteler pendant un temps pour expliquer 50 coudées de largeur. Je vous ai fait remarquer que lorsque nous sommes en train de parler de la taille de l'arche qui correspond à la taille d'Adam, nous ne sommes pas en train de mesurer sa taille comme si on mesurait la taille d'un homme. C'est-à-dire que même la taille de l'arche comprend les prophéties bibliques. C'est pourquoi le verset 14 dit: fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans comme en dehors. Donc, les bois de gopher, c'est un bois qui, une fois enduit de dedans comme de dehors, va donc empêcher l'eau d'entrer dans l'arche. C'est très important. Donc, le bois de gopher permet donc de résister à l'eau, aux intempéries, au flot de la mer. En d'autres termes, ce bois de gopher était une protection pour tous ceux qui étaient à l'intérieur. C'est très important. Il ne faut jamais avoir peur quand tu entends les bois de gopher
alors tu es, ton cœur est troublé. Non, 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 il ne faut pas avoir peur. Donc la qualité du bois de gopher, c'est que cela empêchait l'eau d'entrer dans les bateaux. Donc cela repoussait l'eau. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous allez remarquer, la Bible dit qu'un jour, pour expliquer cette chose, la Bible dit qu'un jour, Jésus, avec ses disciples, était dans une barque. Suivez-moi attentivement. Pendant que Jésus était dans la barque avec ses disciples, je suis en train de chercher cette écriture-là. La Bible dit que la mer, les tempêtes se sont élevées et ces tempêtes voulaient envahir la barque où Jésus s'est trouvé. L'écriture dit que les disciples se retournèrent vers Jésus pour lui dire que nous sommes en train de mourir. C'est-à-dire que l'eau entrait dans la barque. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, ils sont allés dire à Jésus, je cherche cette écriture-là, c'est très important. Ça va nous aider. Maintenant, la Bible dit que pendant que l'eau entrait dans cette barque, les disciples sont donc allés voir le Seigneur pour lui dire que nous sommes en train de mourir. La Bible dit que Jésus s'éleva et ordonna à la tempête de se calmer. En d'autres termes, Jésus va donc empêcher l'eau d'entrer dans la barque. Sois béni mon bien-aimé Chimbombo, Yoki. Nous sommes dans Luc chapitre 8, le verset 22. Lisons cela, Luc chapitre 8, verset 22. La Bible dit, j'ai lu avec vous. Nous lisons, un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondu sur le lac. Et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça les vents, les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Donc, je vous ai toujours dit que quand on explique les Écritures, il ne faut pas aligner les mots. Non, je cherche les mots. Tabernacle, tu prends tous les tabernacles, tu mélanges. Tu penses que tout tabernacle a le même sens. C'est très dangereux. Tu risques de faire ce qu'on appelle chez les Bayombe les bitoto. Donc tu fais un mélange qui peut occasionner la diarrhée. Voyez-vous? Donc, la compréhension des Écritures se trouve dans l'interprétation, dans la pensée de ce qui est écrit. Vous allez comprendre que lorsque Jésus se met debout pour calmer la tempête, en d'autres termes, il s'est mis debout pour empêcher l'eau d'entrer dans la barque. Donc nous comprenons que ici Jésus, c'est le bois de gopher. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Parce que c'est le bois de gopher, enduit de dedans comme de dehors, selon le livre de Genèse chapitre 6, le verset 14, qui empêchait l'eau d'entrer dans la barque. Donc ce bois-là qu'on appelle bois de gopher, en réalité c'est la personne de Jésus. Pour dire que tous ceux qui sont en Jésus sont protégés. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui ont leur vie confiée en Jésus, tous ceux qui se donnent en Jésus, en réalité, Jésus est pour eux comme le bois de gopher, et ils sont comme la famille de Noé qui est à l'intérieur. Donc, quand le Seigneur dit à
Noé de faire le bois des gophers, comprenez que le bois des gophers, c'est tout un corps. Est-ce que vous comprenez? Le bois de gophers, c'est tout un matériel. C'est toute une maison dans laquelle le peuple doit entrer pour se protéger. Donc, quand Jésus est en train de repousser la tempête, les flots de la mer, ici, c'est lui le bois de gophers qui empêche l'eau d'entrer. Oh, vous comprenez ici que l'eau, c'est la souffrance de ce monde. L'eau, c'est la colère de Dieu. L'eau, ce sont les choses de ce monde. Souvenez-vous que le Seigneur dit à Pierre, Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Remarquez? Donc le Seigneur voulait dire, les eaux, c'est le monde, et que les poissons sont des hommes. Donc, quand la mer prend le dessus, c'est-à-dire que tu es envahi par le monde, le problème de l'évangile, c'est placer les bornes pour que la mer ne puisse pas engloutir la terre. J'aime ça. Or, le monde, c'est les eaux. Donc, Dieu met les bornes, c'est ça le bois de gophers, pour empêcher les eaux d'engloutir la terre. Je ne sais pas si je peux vous trouver une écriture qui peut également bien faire asseoir cette pensée. Donc, quand on est englouti par les eaux, c'est-à-dire qu'on est englouti par le monde, par les ténèbres, par le séjour de mort. C'est pourquoi l'Écriture dit, au commencement, l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Et il n'y avait que de l'abîme sur toute la surface de la terre. Ici, la terre était sous l'eau. Donc, les eaux engloutissaient la terre. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand Dieu appelle la terre des eaux, et que quand cette terre est sortie, Dieu va donc mettre les bornes. Dieu met la mesure, Dieu met une clôture tout autour de la terre pour empêcher le monde, c'est-à-dire les eaux, d'engloutir de nouveau la terre. C'est pourquoi j'ai la foi que tout celui que le Seigneur a appelé du monde, que le Seigneur a tiré des ténèbres, que le Seigneur a tiré des eaux, Dieu doit mettre tout autour de toi une ceinture pour que le monde ne puisse plus te reprendre, frère. Donc, je n'ai jamais cru que celui que Dieu a appelé du monde, que le monde puisse les récupérer. Non, ça ce n'est pas l'évangile. Oh non, les frères priaient avec nous. C'était un bon frère, mais on n'a pas compris. Il est rentré dans le monde. Je vous dis que cette prédication-là est anti-doctrine. Non, la sœur était priée avec nous, une sœur fervente. Mais on est étonné. La sœur est rentrée dans ce Mukongo Yakoba. Donc, et vous concluez que la sœur est rentrée dans le monde. Non, elle n'était pas sortie du monde. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le fait que tu vois quelqu'un chanter pour le Seigneur, que tu vois quelqu'un venir à l'église, que tu vois quelqu'un prêcher, que cela prouve qu'il est véritablement sorti du monde. Non, non. Est-ce que vous voyez? Ça c'est notre vision, c'est notre façon de voir les choses. Non, tu vois un frère ou une soeur qui priait beaucoup, parlait beaucoup en langue. Du coup, vous apprenez qu'il est devenu chanteur ou elle est devenue chanteuse dans Wenge Musique à Maison. Et vous vous dites qu'elle est ou il est rentré dans le monde. Non, non. Il n'était pas sorti du monde. Parce que quand Dieu retire la terre du monde, voyez-vous, quand Dieu sépare la terre des eaux,
Dieu met une bordure. Il met une clôture pour empêcher l'eau de traverser encore pour engloutir la terre. Cette chose est prophétique, frère. C'est pourquoi nous croyons que quand Dieu a véritablement délivré quelqu'un, cet homme ne peut pas rentrer dans le monde. Non. C'est-à-dire que nous avons déjà, que nous avons cru, qui se sont repentis. Mais alors que pour Dieu, ils n'étaient même pas encore repentis. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi l'Écriture a toujours attesté qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Donc, si quelqu'un ne produit pas encore les fruits dignes de la repentance, comprenez que cette personne n'est pas encore sortie du monde. Voilà pourquoi prophétiquement, lorsque Dieu tire la terre des eaux, il place les bornes pour que la terre ne puisse plus être engloutie par les eaux. Le prophète Job appelle ça le cercle. J'aime ça. Hein? Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Le verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Voyez-vous? Donc, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il n'y avait que le ténèbre à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Et Dieu appela la terre des eaux. Quand Dieu appelle la terre des eaux, il fait un cercle. Ce cercle-là, c'est ça même la protection. C'est ce que j'appelle le bois de gopher. Voyez-vous? Tous ceux qui sont en Jésus sont protégés. La protection n'est que pour ceux qui sont en Jésus. Voilà pourquoi, au lieu de te prêcher, de fuir le diable, au lieu que je te prêche de fuir les sorciers, au lieu de commencer à créer la peur en toi, je te prêche la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que crois en Jésus, Jésus sera ta protection. C'est pourquoi l'Écriture dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Pourquoi? Parce que tu es sous la protection de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui marche avec le Seigneur comprend que spirituellement, Dieu a mis tout autour de toi une ceinture, des bornes pour empêcher l'eau de t'engloutir. C'est pourquoi l'homme qui est sorti d'Égypte ne peut pas rentrer en Égypte. Vous pouvez, si vous voulez, pour votre pèlerinage, ajouter également Job chapitre 26. Le verset 10, il a tracé un cercle à la surface des eaux. Comme limite, j'aime ça, c'est le cercle, hein? Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Donc, tous ceux qui sont dans la lumière, Dieu a mis un cercle. C'est ça le bois de gopher. Pour séparer les ténèbres d'avec la lumière, frère. Donc, celui qui est dans la lumière, il ne peut plus rentrer dans les ténèbres. Non, je n'ai pas cette foi. C'est pourquoi l'évangile dit que non, un enfant de Dieu peut se perdre. Je ne crois pas à cet évangile-là. Un enfant de Dieu ne peut pas se perdre. Que si nous voyons quelqu'un se perdre, nous comprenons que celui qui est perdu, il n'était même pas un enfant de Dieu. Je suis en train de chercher une autre écriture et j'ai toujours aimé. Ésaïe chapitre 55 verset, je vais lire le verset 10 et le verset 11. La Bible dit, n'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux, je suis dans Ésaïe 55 verset 10, non, Ésaïe 51 verset 10. N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer,
les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés. Est-ce que vous remarquez ça? J'aime ça, j'aime ce qu'il dit. Le prophète Ésaïe, quand il parle ici, il est en train de voir la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Ok? Maintenant, il explique cette sortie prophétiquement. Parce qu'il faut comprendre que toi aussi, tu étais dans le monde. Donc, tu es aussi sorti du monde. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, regardez attentivement. Il dit, n'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme? Nous comprenons que les eaux du grand abîme, c'est ça le pays d'Égypte. C'est ça le monde. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est le monde. Qui fraya dans le profondeur de la mer. Donc dans le monde ici, qui est la mer, l'Éternel Dieu fraya dans le profondeur de la mer un chemin pour le passage des rachetés. Donc les gens que Dieu a rachetés, vous comprenez qu'il ouvre aussi un chemin pour que ces gens puissent sortir de ce monde. Et l'Écriture de continuer. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, celui que Dieu a racheté, il ne peut plus rentrer dans le monde. Mais nous pouvons voir des gens qui, faisant semblant de prier avec nous, mais qui ne sont pas rachetés. Et nous disons cette protection, ce cercle-là, c'est ça le bois de gopher. Avez-vous remarqué cela? Donc, c'est pourquoi, remarquez aussi, je vais vous ajouter la même pensée. Lorsque l'on prie Moïse, je vais aussi prendre celui-là. Parce que quand vous prenez l'histoire de Moïse, on parle du bois d'acacia, mais cela explique la même pensée. Je vais lire ça avec vous. Dans les livres de Genèse, attendez, je crois que c'est Exode. Prenons le livre d'Exode chapitre 2. L'Écriture dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour une femme, une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et il le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, il prit une caisse de jonc. Donc c'est une caisse de bois qu'elle enduisit de bitume et de pois. Il y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. La jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Voyez-vous, frère? Donc, on prit l'enfant, on mit dans une caisse de jonc. C'est une caisse en bois. Je vais balancer la nuée 6 fois ici. 6 fois, ok? Donc, nous comprenons d'abord que Moïse, dans la caisse de jonc, c'est aussi l'image de Noé dans l'arche. Sur l'eau, mais l'eau ne l'a pas englouti. Ok? Nous comprenons que Moïse, dans la caisse de jonc, c'est aussi l'image de Jésus-Christ, qui passe par le séjour des morts, par la Bible dit qu'il est caché pendant 3 mois
et après 3 mois, on les mit sur le zoo. Nous comprenons, c'est aussi l'image de celui dont le monde n'a pas englouti, dont le séjour des morts n'a pas pu engloutir. Il est sorti. Vous comprenez? Je balance encore la nuit. Moïse dans la caisse de joncs, l'écriture dit, sa sœur se tenait à côté. J'aime ça, j'adore ça. Donc la sœur de Moïse était à côté et veillait sur Moïse. Nous comprenons ici que Moïse dans la caisse de joncs, c'est aussi la maison d'Israël. Et nous comprenons que la sœur qui veillait à côté, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que Israël est gardé et protégé par la loi de Moïse, par les psaumes et par les prophètes, par les patriarches. Et ça vous comprenez? L'enfant dans la caisse, c'est aussi toi qui as vaincu. Parce que tous les enfants mouraient à cette époque-là, mais Moïse n'est pas mort. Pour dire que même si les gens mourront, celui qui est protégé par l'Éternel ne mourra pas. Est-ce que vous comprenez? Nous n'allons pas mourir. Non. La mort est pour les gens qui n'ont pas Jésus. C'est pourquoi dès qu'il est un peu malade, il commence à trembler. Il voit les démons partout, les sorciers vont me bouffer. Il a peur de la mort. Parce qu'il n'était pas préparé à rencontrer le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? La fille de Pharaon récupère Moïse. Le problème de la fille de Pharaon, c'est qu'il n'avait pas de sein. Il n'avait pas de mamelle pour allaiter Moïse. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce que c'était une Égyptienne. Donc, une Égyptienne ne peut pas allaiter un Hébreu. Non. Comment toi, un enfant de Dieu, tu t'en vas téter chez une Égyptienne? Vous comprenez? Chez l'Égyptienne. Donc tu vas téter dans le monde. Tu es en train de téter dans l'impudicité, dans les vols. Tu vois? Donc tu es en train de manger une mauvaise nourriture. C'est pourquoi la sœur de Moïse veillait. Parce que le problème de la sœur de Moïse, c'est que Moïse ne peut pas aller téter les mamelles d'une autre maman. Non. Surtout pas d'une Égyptienne. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont en train de téter les seins des Égyptiennes. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne me donnes pas d'offrande, je vais fermer le ciel à cause de toi. Voilà les mamelles d'une Égyptienne. Parce qu'on ne t'a pas donné l'offrande, le ciel va être fermé. Tu vois, ça c'est... Tu auras les sangas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu blagues avec moi. Si je dis un mot, tu es maudit. Oh, ça, c'est le sein d'une femme égyptienne. Alors que l'Écriture dit qu'il ne sorte de votre bouche que des paroles de bénédiction. Mais tu trouveras un prédicateur qui maudit les peuples. Non. Comprends que c'est le sein, les mamelles d'une Égyptienne. Est-ce que vous comprenez? Oh non, tu vois, si je m'énerve, quelque chose peut t'arriver. Qu'est-ce qui va t'arriver si toi tu es énervé? J'ai connu un prédicateur à un moment donné qui m'avait dit que je mourrais. Il m'a dit, tu vas mourir. Tu t'opposes au prophète. Tu mourras. Je suis encore vivant jusqu'à aujourd'hui. Ça doit faire 20 ans depuis. Je suis toujours vivant. Une Égyptienne. Tu vois? Il n'y a rien dans ses seins, dans ses mamelles, il n'y a rien. Il n'y a aucune nourriture. Il manque de vitamines. Un enfant de Dieu, il ne va pas téter partout. Non. Non. Pourquoi? Parce que la sœur de Moïse veillait pour que Moïse n'aille pas téter ailleurs. Donc nous comprenons que l'enseignement doit apprendre à ne pas aller téter ailleurs. Nous avons déjà comme ça. Un prophète est sorti. Ce jour-ci, il y a un grand prophète.
Il fait sortir l'argent dans les poches des gens. Tu cours. Voilà, n'importe quelle ceinture, tu ne fais que téter. Toi, tu ne peux pas distinguer les goûts. La langue est faite pour distinguer les goûts. La langue. C'est la langue qui distingue. Non, 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 non. Ça, c'est pas les seins de ma mère. Tous les féticheurs, tous les marabouts sont transformés en prophètes. Vous savez, j'ai suivi une émission il n'y a pas longtemps ici dans la maison. Un président de la République réunit les prophètes pour que les prophètes y prient pour lui. Vous savez, je me suis dit, mais c'est vrai que mon peuple périt par manque de connaissance. Tu réunis les prophètes de Dieu pour que ces gens se mettent à ton service et qu'ils y prient pour toi, pour que le mal ne t'arrive pas ou pour que tu restes au pouvoir pendant longtemps. Voilà comment ces gens n'ont pas compris l'enseignement. Si tu veux la protection de Dieu, tu n'as pas besoin de créer un groupe de prophètes tout autour de toi pour qu'ils se mettent à prier pour toi chaque jour. Non. Il suffit seulement que tu te répandes. Que toi, président, tu crois en Dieu. Que tu marches en respectant la voix de Dieu. Dieu te protégera. Donc ces prophètes-là devaient dire à ces présidents-là: crains le Seigneur. Respecte la parole de Dieu. Commence à respecter la voix de Dieu. Dieu te protégera. Mais voyez, donc les prophètes sont devenus comme des féticheurs. Un groupe de féticheurs. Que moi j'appelle des voleurs de cupides. Parce qu'en fait, ils sont à la recherche de l'argent. Oh non, à la présidence, il y a une chapelle. Il y a un groupe de pasteurs qui sont là-bas, qui sont en train de prier pour le président. Vous croyez où? En tout cas, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Nous n'avons vu ça que du temps de Sédéchias. À l'époque, Akab, qui a épousé Jézabel, la prostituée, la grande Babylone. Et Jézabel a amené le culte de Dieu Baal en Israël. C'est du temps de Jézabel et d'Akab que nous avons vu un groupe de prophètes dirigés par Sédéchias qui étaient tout le temps en train de profiter pour Jézabel et Akab en disant des faussetés. Tous ces prophètes étaient des faux. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Le seul prophète qui était vrai à l'époque, c'était Michée. Et Michée n'était pas dans cette bande-là. Cette cohorte de malfrats. Voilà pourquoi s'il faut dire à un président de la République, il faut lui dire de croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est-à-dire il faut qu'il abandonne sa mauvaise voie. Il doit sortir des sciences occultes. Il doit sortir des francs-maçons, des Illuminati. Il faut qu'il abandonne la voie des démons pour être protégé par Dieu. Il n'y a pas autre chose. Il faut se séparer du monde. Il faut qu'il arrête de tuer les gens. Qu'il arrête d'emprisonner des innocents. Il faut que sa justice soit équitable. C'est alors qu'il bénéficiera de la voie de Dieu. Non. Mais comme les prophètes sont devenus des féticheurs, qui sont à la recherche de l'argent, maintenant, ils vont aller chez un président, ils vont commencer à passer des journées de prière pour un homme. Non, non, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Je m'excuse beaucoup, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le président de la République a confié le Congo entre les mains de Dieu. Vous savez, quand nous nous regardons, nous disons, certainement mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je confie le pays entre les mains de Dieu. Quel pays tu confies entre les mains de Dieu? Le Congo? Parce que tu crois que le Congo est comme Israël. Vous savez, quand vous ne connaissez pas la ligne prophétique des Écritures, c'est alors que vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Je disais à un frère, le seul pays où Dieu fait alliance comme une nation, c'est Israël. Tous les autres pays, Dieu ne regarde pas ça comme des nations. Est-ce que
que vous comprenez? Le seul que Dieu a choisi comme nation, et dont Dieu a décidé que le président ou le roi de ces pays doit émaner de moi, c'était Israël. Et cette promesse a été faite dans le corps de Juda. Juda, le bâton de commandement ne quittera pas Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est pourquoi en Israël, tout roi, selon la volonté de Dieu, devait sortir de la tribu de Juda. Si tu ne viens pas de Juda, tu n'es pas de Dieu. C'est le cas de Saoul. Mais les nations de la terre, Dieu ne traite pas avec vous comme des nations. Non, Dieu ne connaît pas le Congo, il ne connaît pas le Rwanda, le Burundi. Ça, c'est la délimitation des humains. Dieu ne connaît pas ça. D'ailleurs, nous avons le même peuple au Congo, le même peuple au Rwanda, le même au Congo, le même au Burundi, le même peuple ici en Zambie, le même en Angola. Vous parlez de quoi? Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a appelés à prêcher la repentance. C'est tout. Si tu as l'occasion de voir un président, dis-lui qu'il doit se repentir, suivre la voie du chemin. C'est alors qu'il bénéficiera de la protection de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Mais qu'il ne nous prenne pas pour ses serviteurs, pour que nous commençons à nous mettre à genoux, prier tout le temps pour lui. Non, nous les ministres, nous avons mission de prier pour l'église, frère. Dieu nous a établis pour l'église. Je n'ai jamais été établi ministre pour un président, non. Dieu nous a établis pour l'église. C'est ce que la Bible dit. Le ministère a été donné pour l'édification du corps de Christ. Non, non pas pour un président. Mais c'est seulement à l'époque de Sédéchias que nous voyons cette cohorte de faux prophètes qui font croire au roi qu'ils vont protéger le roi contre la colère de Dieu ou contre les mauvais sorts. Maintenant, le roi est en train de... Souvenez-vous de Balaam. Je vais dire un mot là-dessus. Souvenez-vous de Balaam. La Bible dit qu'Israël est sorti de l'Égypte. Le peuple de Dieu. Délivré par sa main. Il est en train de vaincre pays par pays, territoire par territoire. Je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu est avec toi, tu vas conquérir territoire par territoire, pays par pays, portion de terre par portion de terre. Rien ne résistera contre toi. Parce que tu marches avec l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est lui qui veut réussir dans sa vie. Il faut qu'il apprenne à marcher avec le Seigneur. Celui qui marche avec Dieu, il réussit, frère. Même quand il tombe, il se relève, il te battra, il continuera le chemin. Israël, depuis qu'il était sorti de l'Égypte, il n'a perdu aucune bataille. Il ne faisait qu'avancer. S'il tombe, il se relève, il continue. Israël n'est jamais tombé pour rester. Non, 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 non. Quand il perd une bataille, il s'arrête. Il examine ses voies. Il examine s'il n'a pas péché. S'il considère qu'il a péché, il se répand. Et Dieu lui donne encore la force, il continue. Je te dis, mon frère et ma soeur, quelle que soit la difficulté qui est au-devant de toi, si tu marches avec le Seigneur, tu sortiras toujours victorieux, toujours vainqueur. L'ennemi ne résistera pas devant toi. Il est vrai qu'il va te faire la guerre, mais je t'informe que tu vaincras toujours. Israël sort. La renommée de son nom, sur qui il l'a contré. Balak entend la nouvelle. Il entend que ce peuple marche avec Dieu. Au lieu Balak de se convertir à ces dieux, Balak vient appeler Balaam. Allez lire le texte dans le livre des Nombres. Il appelle Balaam. Il demande à Balaam de venir maudire Israël. Et l'écriture dit que Balak a offert à Balaam des présents. Tu vois, un corrompu. On l'a corrompu pour aller maudire le peuple de Dieu. Nous avons des serviteurs comme ça. Dès qu'il entend l'histoire de l'argent, il tremble, il a peur de dire la vérité à quelqu'un. Parce qu'il mange les foufous dans sa maison, parce qu'il lui a donné 80 000. C'est pourquoi, frère, il faut combattre l'esprit de pauvreté. C'est pas bon. Si tu es pauvre, tu vas être manipulé tout le temps. À cause de ta pauvreté.
C'est pourquoi ma prière a toujours été que ceux qui servent Dieu dans la vérité, Dieu doit les mettre à l'abri de la pauvreté. David a dit, Dieu ne fait pas de moi pauvre, de peur que je te maudisse. Ne fais pas de moi également exagérément riche, de peur que je dise qui est Dieu.